Jésus, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Merci notre Dieu. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Papa, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon Père, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute mon âme. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime. Alléluia. Jésus, je t'aime. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime de toute mon âme. Jésus, je t'aime même dans la souffrance. Papa, je t'aime dans les malheurs. Papa, je t'aime même dans la prison. Jésus, je t'aime même en liberté. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Papa, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus, je t'aime. De toute ma vie, Jésus, je t'aime. De toute mon âme, Jésus, je t'aime. De toute ma vie, je t'aime. Oh Jésus, Papa, je t'aime, Seigneur. Même dans les bonheurs, Jésus, je t'aime. Même dans la souffrance, Jésus, je t'aime. Même dans les bonheurs, Papa, je t'aime. Même dans la misère, Jésus, je t'aime. De toute ma vie, Jésus, je t'aime. Même dans le malheur, Jésus, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Moi, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, prenons nos Bibles et nos calepins. J'aime mon Seigneur, je l'aime tellement. Je n'ai pas d'autres mots. Tout ce que je peux lui dire, que Seigneur, je t'aime. Il est tout pour nous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Prenons nos calepins. Voilà, nous sommes en train de partager, comme vous le savez bien, sur le type d'armes à utiliser dans les combats spirituels. Voilà, notre texte de base que nous sommes en train de partager, c'est Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Donc, je crois que vous avez déjà ces passages dans vos calepins. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir peut-être, on va relire ensemble. Donc, je réitère, pour peut-être ceux qui ne savent pas, nous sommes en train de partager sur les types d'armes à utiliser dans les combats spirituels. Parce qu'on avait partagé longuement ici sur les principes des combats spirituels et puis on avait partagé sur les activités démoniaques. Mais maintenant, comme on avait dit, nous devons maintenant, le Seigneur, au fait, maintenant va nous équiper, nous donner des armes à pouvoir se servir pour pouvoir maintenant faire les combats spirituels, s'attaquer à l'ennemi. Alors, avant que nous puissions entrer, mes bien-aimés, dans notre sujet, nous devons d'abord, au fait, noter quelque chose.
par rapport à 3 expressions qu'on retrouve dans la Bible qui expliquent au fait les armes auxquelles nous utilisons dans les combats spirituels. Il y a au moins 3 expressions par rapport aux armes que nous utilisons dans les combats. La première expression qu'on retrouve dans la Bible, c'est la Bible nous parle des armes de Dieu. Ça, c'est la première expression. Parce que pourquoi j'ai dit cela? Je crois que quand on va commencer à expliquer ces armes de Dieu, vous allez comprendre que il y a des expressions qu'on retrouve aussi quelque part dans la Bible par rapport à ces armes. Donc, la première expression, que vous allez retrouver dans la Bible, c'est les armes de Dieu, selon Ephésiens chapitre 6, verset 13. Et la deuxième expression qu'on retrouve dans la Bible, c'est les armes spirituelles. Les armes spirituelles selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4e. Ça, c'est la deuxième expression. Et puis la troisième expression qu'on retrouve dans la Bible, les armes de la lumière. Selon Romains chapitre 13, verset 12. Je réitère, la première expression, les armes de Dieu, Ephésiens chapitre 6, verset 13. La deuxième expression, les armes spirituelles, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. La troisième expression, c'est les armes de la lumière, selon Romains chapitre 13, verset 12. Donc, toutes ces trois expressions ne parlent qu'une seule chose. Donc, quand vous voyez dans la Bible écrit les armes de Dieu, quand vous voyez écrit les armes spirituelles, quand vous voyez écrit les armes de la lumière, ne vous compliquez pas, ça ne parle que d'une seule chose. C'est pour cela que j'introduis d'abord notre enseignement par rapport à ces expressions. Donc, cela ne vous complique pas. Donc, c'est-à-dire, quand on dit les armes de Dieu, les armes spirituelles, les armes de la lumière, ce n'est qu'une seule chose. Pourquoi? Parce que ces armes, en réalité, représentent la vie d'un homme, ou ne parlent que de la vie d'un homme, ou représentent un homme dans la Bible. Mais nous allons entrer, on va s'expliquer par rapport avec les Écritures à l'appui, pour que vous compreniez, mes bien-aimés, très très bien, mes bien-aimés, les armes que nous retrouvons dans la Bible. Mais j'aimerais d'abord nous donner quelques grandes lignes que j'ai établies, mes bien-aimés, dans mes notes, pour nous aider à comprendre, mes bien-aimés, mot à mot, les sujets auxquels nous sommes en train d'aborder sur les armes spirituelles. J'ai énuméré quelques grandes lignes. C'est par rapport à ces grandes lignes que, mes bien-aimés, nous allons déchiffrer la pensée de Dieu selon les Écritures par rapport aux armes de Dieu. Alors, la première grande ligne, ceux qui écrivent, je crois qu'il y a d'autres personnes qui avaient déjà écrit. Si vous n'avez pas écrit, vous pouvez écrire, ou soit si vous avez écrit par erreur, vous pouvez arranger pendant que je suis en train de citer. Alors, la première grande ligne plutôt qu'on retrouve dans la Bible, plutôt la première grande ligne que j'ai énumérée, c'est au fait, c'est de savoir au fait, y a-t-il des conditions à remplir pour posséder les armes de Dieu? Ça, c'est la première grande ligne que nous allons aussi, je crois qu'on avait déjà partagé cela, mais je ferai une récapitulation pour que nous comprenions ce qu'on avait vu qu'il y a une semaine passée, peut-être vous avez oublié, mais on va quand même faire une chute libre pour, au fait, rebondir par rapport à ce qu'on avait vu. Alors, la première grande ligne, je dis, y a-t-il des conditions à remplir pour posséder les armes de Dieu? On va en parler tout à l'heure. Ça, c'est la première grande ligne. La deuxième, où peut-on recueillir ces armes? Où peut-on recueillir ces armes? Ça aussi, on avait partagé déjà, mais nous allons rebondir, expliquer encore ce qu'on avait vu. Troisième grande ligne, les diables acceptent-ils qu'un chrétien puisse posséder des armes? Si le diable peut accepter qu'un chrétien puisse pouvoir posséder des armes spirituelles. Ça aussi, on avait partagé, mais nous allons encore revenir pour encore expliquer même quelque chose là-dessus encore, par la grâce de Dieu.
Quatrième grande ligne, les diables possèdent-ils aussi les mêmes armes que Dieu? Ça, c'est ça ce qu'on a. Si on aura le temps, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Les diables possèdent-ils aussi les mêmes armes que Dieu? Les armes spirituelles dont la Bible parle. Est-ce que les diables, parce que souvent, comme vous le savez bien, les diables imitent Dieu, aiment toujours marcher sur les traces de Dieu. Mais est-ce que celui-ci possède-t-il aussi les mêmes armes que Dieu ou les armes spirituelles? On va, mes bien-aimés, dénicher la pensée de Dieu par rapport aux Écritures selon cette question. Cinquième grande ligne. Qui est censé déporter les armes de Dieu? Qui est censé déporter les armes de Dieu? Est-ce que tout le monde? C'est une question aussi. Et puis, sixième grande ligne. Quelle utilité peut aussi nous servir les armes spirituelles? Quelle utilité? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est utile, les armes de Dieu? Quelle utilité peut aussi nous servir? Parce que ça nous sert dans les combats. Mais est-ce qu'il y en a d'autres utilités? C'est pour cela que j'ai formulé ma question ainsi. Quelle utilité peut aussi nous servir les armes de Dieu, les armes spirituelles ou de Dieu? Alors ça, on va aussi pouvoir expliquer cela à la lumière des Écritures. Septième grande ligne, il y en a combien de sortes d'armes spirituelles? Il y en a combien? Il y en a combien? Je parle ici de sortes d'armes spirituelles. Huitième question. Quelles sont les différentes armes à utiliser dans les combats afin de vaincre l'ennemi? Quelles sont les différentes armes à utiliser dans les combats afin de vaincre l'ennemi? Quelles sont les différentes armes? Ça, on saura aussi, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, quand nous allons toucher cette question. La dernière question, c'est la 9e question. Quelles sont les conséquences peut-on subir lorsqu'on n'a pas les armes de Dieu? Ça, c'est la 9e question et dernière. Quelles sont les conséquences peut-on subir lorsqu'on n'a pas les armes de Dieu? Quand on touchera sur cette question, on saura aussi s'il y a-t-il des conséquences néfastes quand on n'a pas des armes. Je crois que ceux qui ont des yeux peuvent déjà avoir quelques réponses. Déjà, quand un militaire ne possède pas des armes, mais il est militaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, maintenant, on saura, selon les Écritures, on saura vraiment plus en détail par rapport à cela, si il y a des conséquences néfastes lorsqu'on n'a pas des armes. Alors, on va faire la récapitulation par rapport à la première question, ce qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine dernière, exactement. Donc, la première question était celle de savoir, c'était celle de savoir, y a-t-il des conditions à remplir pour posséder les armes de Dieu? La réponse que nous avions donnée par rapport à cette question, la réponse était oui. Selon quelle écriture? Selon Ephésiens chapitre 6, verset 11. Suivez-moi ici très bien. Je fais une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu pour que nous ayons l'idée de ce que nous sommes en train de partager. Ainsi, et puis nous allons continuer cette semaine par rapport aux autres questions que j'ai énumérées aussi pour que nous comprenions bien cet enseignement que nous sommes en train de partager sur les armes de Dieu. La réponse est oui. Il y a des conditions à remplir pour pouvoir posséder quoi? Les armes de Dieu. Il y a des conditions. Selon cette écriture d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. J'aimerais lire l'écriture. Moi, je suis dans la traduction Martin
Martin 1744. Je lis, « Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches des démons. » Je réitère, « Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du démon ou du diable. » La question est celle-ci. Pourquoi doit-on porter les armes de Dieu comme un vêtement? Cette question, j'avais posé ça la semaine passée. Je reviens encore, mes bien-aimés, là-dessus pour encore reposer cette même question. Ici, selon la pensée de l'apôtre Paul, au lieu de dire peut-être porter, porter les armes de Dieu, mais il dit revêter. Vous voyez le langage? Parce que si on prend les hommes intelligents, je ne sais pas si ça tient vraiment cette phrase, si ça tient, si c'est correct. Je ne sais pas si on peut dire à un militaire, revêter tes armes. Je ne sais pas s'il y a l'essence, je ne sais pas. On dira peut-être porter tes armes. Parce qu'il y a des écritures même qui disent ça. Hein? Donc, je crois que je peux vous fournir, bien que ce n'est pas dans notre sujet. On dira peut-être porte tes armes. Vous voyez? Bon, je ne sais pas. Bon, ceux qui connaissent bien les Français peuvent nous aider ici. Mais ici, ce qui attire plus mon attention ici, on dit soyez revêtus de toutes les armes de Dieu. Donc, selon ce langage, nous comprenons que les armes dont on parle ici, c'est tout un vêtement. C'est un habit. Que tu dois t'habiller. Vous comprenez? Que tu dois t'habiller. Et nous sommes d'accord avec la pensée de l'Écriture, avec la pensée de l'auteur, de l'apôtre Paul, que ces armes ne sont rien d'autre qu'un habit ou un vêtement. Pourquoi? Parce que si vous lisez chacune d'armes, à partir du verset du livre des Éphésiens, à partir du verset, chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 17, mes bien-aimés, vous allez voir que toutes ces armes ne parlent que d'un homme. La première arme que l'apôtre Paul a énumérée, citée, il parlait de la ceinture qui n'est rien d'autre que la vérité. Il dit la ceinture, c'est la vérité. Mais tous on sait ici que dans la Bible, il n'y a pas 2, 3, 4 vérités. Il y a un homme qui s'appelle la vérité. Tout le monde, tous les chrétiens, c'est ça. Si on pose une question à un chrétien, qui est la vérité? Il dira, oh, la vérité c'est Jésus. Tout le monde sait. Vous voyez? Donc, quand l'apôtre Paul dit la vérité, de la vérité là, c'est tout un homme, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui. Maintenant, il parlait de la cuirasse. Il dit la cuirasse, c'est aussi une arme. Mais la cuirasse, là, il explique ça comme étant quoi? La justice. Si vous lisez l'écriture 2 Corinthiens 5, 21, 1 Corinthiens 1, 30, Romains 4, 11, vous allez voir que les auteurs de ces épîtres nous présentent Christ comme étant justice. Il est la justice de Dieu. Jésus lui-même, il est la justice de Dieu. Si vous lisez encore troisième arme, on parle du zèle de l'évangile. Vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans les temples, si vous lisez Matthieu 21, lorsqu'il était entré dans les temples, il a trouvé les gens qui étaient en train de vendre des choses au sein du temple. Il a chassé toutes ces personnes. Pendant qu'il était en train de chasser les gens, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Et toi, fiac, sors! Ma maison sera appelée maison de prière, sors! Vous vous en faites caverne de voleurs, fiac, fiac. Il est en train de chicoter
en renversant des tables sens dessus-dessous. Et vous allez voir que dans les versets, dans les versets peut-être qui suivent après que le Seigneur puisse chasser les gens dans les temples, vous allez voir que les apôtres, sous l'onction du Saint-Esprit, ils ont directement discerné l'acte que le Seigneur était en train de faire, de chasser les gens dans les temples. Ils vont dire quoi? Ah, c'est pour cela David avait dit, les ailes de ta maison me dévorent. Vous voyez? Les ailes de ta maison me dévorent. Donc, les ailes de l'évangile, c'est aussi lui. C'est lui. Quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Donc, bouclier égale la foi. On sait tous ici, la foi c'est la parole, non? Romains chapitre 17, verset 10. Si vous lisez même les livres de la Genèse, chapitre 15, verset 1er, Dieu se présente à Abraham comme étant le bouclier, en d'autres termes, comme étant la foi. C'est toujours lui. Cinquième arme, casque d'Issali. C'est toujours lui. Il a dit à Zachée, lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, si vous lisez, je crois, Luc 18 ou 19, vous allez voir quand il est entré là-bas, il dit le sali est entré dans cette maison. Donc le sali, c'était lui. C'était lui. Si vous lisez sixième arme, l'épée de l'esprit, l'apôtre Paul explique l'épée de l'esprit comme étant la parole. C'est lui. La parole faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. C'est lui. Donc, c'est-à-dire, toutes les armes que l'apôtre Paul a citées là ne parlent que d'un homme. Mais maintenant, il dit, nous devons maintenant porter ces armes comme étant un vêtement, comme un habit. Donc, vous comprenez que si ces armes ici représentent un vêtement ou un habit, donc nous comprenons que Jésus-Christ, c'est tout un vêtement. Regardez. Oh mon Dieu. Mes bien-aimés, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. Nous sommes en train d'expliquer quelque chose qui touche un peu une portion révélationnelle, mais par la grâce de Dieu, je crois que ça sera simple pour que nous puissions tous comprendre ce que nous sommes en train de partager. Regardez, mes bien-aimés, à la lumière des Écritures. Nous allons lire une écriture qui va nous aider à dénicher la pensée au fait de l'apôtre Paul. Lisez une écriture. Donc, pourquoi l'apôtre Paul dit « Revêtez-vous toutes les armes », c'est-à-dire « Revêtez les armes de Dieu ». Il dit de les revêtir, de s'habiller de ces armes. Parce que l'apôtre Paul, dans son esprit, savait que les armes dont il est en train de parler là, c'est un habit, c'est un vêtement que nous devons tous porter. Alors, regardez toujours le même auteur, hein? Celui qui nous a parlé aux Éphésiens là-bas, celui aussi qui parle ici à Romains. Romains, je crois que vous avez déjà ces passages, mais vous pouvez réécrire, ça ne dérange pas. Romains 13, versets 12 à 14. L'apôtre Paul, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, suivez bien la lecture, mes bien-aimés. Quand on fait la lecture, si vous avez la Bible à côté, on peut lire ensemble, hein, pour que nous soyons, mes bien-aimés, tous à la page. La nuit est avancée, le jour approche. Regarde ce qu'il dit. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. La question était celle de savoir, est-ce qu'il y a-t-il des conditions à remplir pour pouvoir posséder les armes de Dieu? La réponse était quoi? Oui. Mais regardez maintenant la manière dont l'apôtre Paul introduit ces versets, ces passages. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Regarde ce qu'il dit par la suite. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Regarde maintenant ce qu'il dit par la suite. Revêtons les armes de la lumière. Vous voyez cela? Vous voyez maintenant? Donc, c'est-à-dire,
la condition que nous devons remplir pour pouvoir revêtir les armes, porter les armes, la condition c'est quoi? D'abord de se dépouiller, vous comprenez, des œuvres des ténèbres. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'a jamais accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur de porter les armes. Non. Il ne peut pas faire le combat. C'est pour cela que nous disons toujours que qui peut faire le combat spirituel? Est-ce que tout le monde peut combattre Satan? Parce qu'aujourd'hui, quand on organise, surtout comme nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin d'année là. Mais bien aimé, vous allez voir que la majorité des églises vont organiser des réveillons, des jeûnes et prières. Il y a beaucoup d'églises qui sont déjà pleinement dedans. Il y a des églises qui ont organisé des 40 jours de jeûne et prières, tout ça. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir empêcher. Donc ce sont des prières préventives contre, au fait, les attaques de l'ennemi. Hein, pendant cette période, pendant cette fin d'année. Mais vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui combattent le diable et qui sont entrées dans jeûne et prière. Ce sont des gens qui cherchent à pouvoir se revêtir des armes de Dieu pour pouvoir combattre le diable, mais qui ne se sont pas au fait se dépouiller des œuvres du monde, des œuvres des ténèbres dans leur vie. Ici, l'apôtre dit, avant de revêtir les armes, la pensée de l'apôtre d'abord, il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres, et par la suite, l'apôtre dit quoi? Et revêtez-vous maintenant de toutes les armes de la lumière. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul ici, selon ce passage. Et regarde ce qu'il dit maintenant, dans le verset 13, là, il donne maintenant quelques petits détails par rapport aux œuvres des ténèbres. Il dit, marchons honnêtement, l'honnêteté, comme à plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, tout rapport sexuel hors mariage, c'est ça ce qu'on appelle l'impudicité, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. En gros, l'apôtre Paul parle du péché. Mais regarde la suite dans le verset 14. Dans le verset 14, il répète ce qu'il a dit dans le verset 12. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, l'apôtre. Dans le verset 12, tu as dit revêtez-vous des armes de la lumière. Mais ici, dans le verset 14, il change. Donc, en fait, l'apôtre Paul n'a pas changé. Il veut nous faire tout simplement comprendre que les armes de la lumière dont je vous parle dans le verset 12, c'est tout un homme. Je ne sais pas si vous avez compris, mes frères et sœurs. Et pour cela, je vous ai démontré cela d'abord dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 17, que toutes les armes que l'apôtre Paul a énumérées ne représentent que Christ. La vérité, justice, voilà, la foi, ne représentent qu'un homme. Maintenant, dans Romains, ici, c'est clair. Il a parlé dans les versets 12 les armes de la lumière, mais en conclusion, au lieu de finir par les armes de la lumière, de nous dire que revêtez-vous des armes de la lumière, il dit revêtez-vous du Seigneur. Donc les armes de la lumière ou les armes spirituelles que nous devons nous vêtir comme un vêtement n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez mes bien-aimés? Mais maintenant, avant de pouvoir s'habiller de Jésus comme un vêtement ou comme les armes spirituelles, il faut d'abord se laver. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, mettre sur vous les vêtements propres si au départ, vous n'êtes pas passé d'abord à la douche. Vous comprenez? Même selon la Bible, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas mettre sur vous des habits propres si vous vous êtes pas lavé. Donc, avant de porter les habits propres, on se lave d'abord. On sera d'abord propre. Ensuite, on peut mettre maintenant des habits propres. J'ai une écriture qui me soutient. Ruth, avant de rencontrer Boaz, je suis dans le livre de Ruth, avant de rencontrer Boaz,
Ruth ne pouvait pas voir le visage de Boaz ou rencontrer Boaz sans d'abord se laver. Si vous lisez bien les textes, vous allez voir que Ruth s'est d'abord lavée. Et puis la Bible dit quoi? Elle s'est revêtie de vêtements propres. Hein? Elle a mis sur elle des habits propres. Ainsi, elle était partie maintenant pour rencontrer Boaz. Or, qui est Ruth? Ruth, c'est une femme. Or, la femme aujourd'hui, qui est Ruth, c'est l'image, c'est l'Église. Donc, Ruth est l'image de l'Église. Or, le véritable Boaz, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ que nous devons aller à sa rencontre, selon Matthieu chapitre 25. Mais vous ne pouvez pas aller à la rencontre du Seigneur, mes bien-aimés, si au départ, vous n'êtes pas lavé. Si vous êtes sale. Donc ceux qui veulent rencontrer l'époux, ceux qui veulent rencontrer le mari, doivent d'abord se laver. Maintenant, c'est pareil aussi avant de pouvoir mettre Christ, c'est-à-dire porter Christ comme un vêtement, il faut d'abord se laver. Il y a une écriture qui me soutient. Prenons Galates chapitre 3, verset 27. Je lis. La Bible a dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés. Vous savez déjà que le baptême, c'est plonger dans l'eau. Donc, le baptême, c'est d'abord, c'est se laver. On se lave d'abord. Donc, l'eau du baptême, c'est ça, laver. Vous tous qui avez été baptisés, regarde maintenant la suite. La Bible a dit, vous avez revêtu Christ. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas revêtir Christ comme un habit si au départ, vous n'êtes pas lavé. Si vous n'êtes pas propre, vous n'êtes pas passé par l'eau. Et l'eau qui peut vous nettoyer, qui peut vous laver de la saleté, que j'explique le péché, l'eau là, on appelle ça l'eau de baptême. Voilà pourquoi, avant que quelqu'un puisse revêtir Christ comme un habit ou accepter Christ, Christ devienne maître de sa vie, Christ devienne son Seigneur et Sauveur, la personne est là, d'abord, la première des choses qu'il doit faire, c'est de pouvoir, croire à l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Il dit, voilà, moi je prends ma décision, je ne vais plus vivre selon le monde, je ne veux plus vivre selon le péché, je vais suivre le Seigneur dans ma vie. Quand la personne prend cette décision dans sa vie, ici je suis dans Romains chapitre 10, verset 8. Quand il confesse cela, j'aimerais qu'on lise, hein? On n'est pas pressé aussi. Donc on va aller mollo, parce que si on saute certaines choses, ce n'est pas bien. Regardez ce qu'il dit, hein? Romains 10. La Bible dit quoi? Je suis dans le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Alors c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu vois, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vois? Donc tu vas faire ces mouvements. C'est-à-dire, tu peux lire même jusqu'au verset 11. Donc il faut d'abord confesser, tu dis, moi, je confesse que Christ est mon Seigneur. Il était mort à la croix pour mes péchés. Et tu fais une prière, tu dis, Seigneur, je sais que tu étais mort pour moi à la croix de Golgotha, pour que mes péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de te suivre dans ma vie, tous les jours dans ma vie. Je ne vais plus vivre selon le monde. Tiens-moi la main, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes nombreux péchés. Si tu fais cette prière-là, la deuxième des choses que tu dois faire, avant que Christ vienne siéger, loger ton cœur, avant que le Seigneur, que tu puisses le revêtir comme un vêtement, la deuxième des choses, c'est d'abord passer par l'eau de baptême. Regardez, je prends une écriture. Hein? Parce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a des fausses conversions, il y a des gens qui se retrouvent dans l'église comme ça. Ils prient, ils croient être chrétiens. Mais bien aimé, il y a des procédures. Il y a des procédures pour les salir. Si vous n'êtes pas passé par ces étapes, c'est un peu compliqué pour votre salir. C'est très compliqué. Regardez ici. Marc chapitre 16, je suis dans le verset 16. Bon, je commence dans le verset 15 pour la meilleure compréhension. Regarde. Puis il leur dit,
aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur donne à ses disciples. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création, comme nous sommes en train de le faire. Verset 6 maintenant, regarde ce qu'il dit. C'est lui qui croira. Il croira à quoi? À ce que nous sommes en train de prêcher là. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure dans Romains. C'est-à-dire, la parole de la foi, c'est l'évangile que nous prêchons, comme l'apôtre Paul l'a dit dans cette écriture-là. Dans Romains 18. Maintenant, si tu confesses, la Bible a dit, c'est lui qui croira. Quand la personne croit, il fait ces étapes-là que je viens de dire tout à l'heure. La deuxième étape, la Bible dit, et qui sera baptisé, la Bible dit quoi? Sera sauvé. Donc le mot sauvé ne viendra pas dans votre vie si ces deux étapes n'entrent pas en action dans votre vie. Il faut d'abord croire à l'évangile, à la parole de Christ. Tu confesses tes péchés selon Romains 8. Ça, c'est encore une écriture qui s'ajoute à cette écriture. Deuxième étape, tu prends le baptême. Et là, maintenant, le salut est entré dans votre vie. Le salut là, c'est tout un homme que vous allez s'habiller comme un vêtement, comme un habit qui est Christ. Le Seigneur maintenant viendra loger votre vie. Parce qu'il voit que non, les étapes sont respectées. Vous voyez, ça c'est très important. Ça c'était juste une petite notion pour nous expliquer comment est-ce qu'une personne peut accepter Jésus-Christ dans sa vie pour pouvoir recevoir le salut. Comment la personne peut parvenir au salut. Selon, voilà les étapes que j'ai données. Ça, je l'ai donné, voilà, comme ci, comme ça. Mais il y a 2, 3, 4 écritures encore qu'on peut ajouter. Mais ça, c'est déjà la base. Alors, pour pouvoir revêtir Christ comme les armes, vous comprenez que dans les armes même qui nous donnent la victoire face aux attaques démoniaques, face à Satan, les armes là, mes bien-aimés, c'est tout un homme. Ce n'est pas des obis, ce n'est pas des mortiers, ce n'est pas les si c'est Karachirtov, si c'est quoi on appelle, les lance-roquettes, les mitraillettes, ce n'est pas toutes ces armes-là. Les armes que nous combattons, mes bien-aimés, les armes-là, mes bien-aimés, ne sont rien d'autre qu'une personne, un homme, que nous devons s'habiller comme un habit. Mais cet homme-là, tu ne peux le porter dans ton corps si d'abord tu t'es pas dépouillé au départ des œuvres des ténèbres, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 13, 12 à 14. Il faut d'abord se dépouiller des armes spirituelles. Voilà pourquoi certaines personnes échouent dans les combats spirituels, parce qu'ils n'ont pas des armes. Parce que les armes là, c'est tout un homme. Avant que celui-ci puisse vous donner sa vie comme une arme contre les attaques de l'ennemi, il vous donne une condition. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit que est-ce qu'il y a-t-il des conditions à remplir pour pouvoir posséder des armes? Oui. Les conditions, il faut d'abord se dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire des péchés. Ainsi, le Seigneur va vous donner les vêtements qui n'est rien d'autre que sa vie, comme une arme qui vous défendra face aux attaques de Satan. Ça, c'était une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu. C'était la première question. La deuxième question était celle de savoir, c'était quoi? C'était où peut-on recueillir ces armes? Ça, c'était la deuxième question. Où peut-on recueillir ces armes? Ces armes-là, mes bien-aimés, on peut les posséder dans l'arsenal de Dieu. J'avais donné une écriture. Je crois l'écriture que j'avais donnée, c'était Jérémie chapitre 50, verset 25. Ici, je passe rapidement pour gagner du temps. C'est-à-dire, c'est parce que toutes les armes que l'apôtre Paul a citées dans Éphésiens chapitre 6, ces armes-là, c'est ça ce qu'on appelle l'arsenal de Dieu. Jérémie 50, verset 25. La Bible dit, l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, l'Éternel des armées. Donc vous comprenez que les armes de Dieu ne sont rien d'autre que son arsenal. C'est-à-dire, si vous voulez, mes bien-aimés, recueillir ces armes, vous voulez, mes bien-aimés, les posséder,
Mais bien aimé, allez seulement dans l'arsenal de Dieu et vous allez récupérer vos armes pour pouvoir combattre avec les diables. Alors la troisième question, c'était aussi celle de savoir, est-ce si les diables acceptent-ils qu'un chrétien puisse posséder les armes spirituelles? Si le diable peut accepter qu'un chrétien puisse posséder les armes spirituelles? La réponse, je crois que nous tous, tels que nous sommes là, le diable ne peut pas accepter qu'un chrétien puisse posséder les armes spirituelles. Non. La raison pour laquelle vous voyez que je parlais parmi les conditions, c'est d'abord se dépouiller des œuvres des ténèbres avant de pouvoir posséder les armes de Dieu comme Christ. Maintenant, le diable retient les gens captifs dans les péchés, retient les gens dans le mal, pour que les gens ne puissent pas posséder les armes. Il enferme les gens dans le péché. Or, quand le diable enferme une personne dans le péché, cette personne-là n'aura pas la force à pouvoir les combattre. Non. Non. Parce que tu n'as pas des armes. Parce que celui, en réalité, au fait, celui qui a des armes de Dieu, c'est celui qui s'est déjà dépouillé des œuvres des mondes des ténèbres. C'est celui qui s'est déjà dépouillé des péchés. C'est celui-là qui a les armes. Vous comprenez? Donc, quand tu te dépouilles des péchés, tu ne vas même pas demander ces armes. Le Seigneur directement va te revêtir cet habit afin que tu puisses te défendre contre les attaques de l'ennemi. Mais une personne qui demeure dans les péchés, même s'il prie comment, même si je ne sais pas, il est comment, je ne sais pas, même s'il est archibishop, archevêque, je ne sais pas quoi, s'il continue à garder les œuvres des ténèbres dans sa vie, les péchés, les mal, l'impudicité, les mensonges, les vols, la sorcellerie, toutes ces choses, l'adultère, cette personne-là ne peut pas faire face contre les diables. Non. Alors, les diables n'acceptent pas que les gens puissent posséder les armes spirituelles. La raison pour laquelle il maintient les gens dans les péchés, il maintient les gens à continuer à vivre dans le mal. Parce qu'il sait que quand on continue à vivre dans le péché, vous n'aurez pas des armes de Dieu. Parce que, regardez ce que l'ennemi avait fait en Israël. Si vous lisez par exemple 1 Samuel chapitre 13, je lirai pour vous rapidement. On dit ceci, on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit quoi? Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Donc, les épées et des lances, c'était les armes à laquelle les gens utilisaient à ce temps-là pour pouvoir combattre pendant la guerre. C'était des armes sophistiquées de ce temps-là. Mais maintenant, les Philistins ici, qui sont l'image des démons ou de Satan, avaient pouvoir refuser à l'Israël de posséder les armes. Pourquoi ils avaient fait ça? Je vous donnerai cette réponse tout à l'heure. Parce que on va toucher un point ici, que je vais vous révéler quelque chose par rapport à cela. Donc, les Philistins qui sont l'image, parce qu'ils étaient les ennemis jurés des enfants d'Israël. Et ils ont privé l'Israël de pouvoir posséder les armes. Mais dans quel objectif? Quand une nation ne possède pas les armes, n'ont pas des armes pour pouvoir combattre pendant la guerre, ils seront dépouillés par leurs ennemis. Ils seront écrasés complètement. Parce que quand vous n'avez pas des armes, c'est-à-dire vous êtes dans une position de faiblesse. Vous serez faible, vous ne pouvez pas attaquer. Et l'Israël était faible devant les Philistins. Si vous lisez dans 1 Samuel 17, vous allez voir même quand Goliath était venu, au fait, lancer un défi à l'Israël, au Dieu d'Israël. Si vous lisez bien les textes, vous allez voir que ce monsieur utilisait des paroles d'arrogance. Il dit, vous êtes tous des esclaves de Saül.
Cherchez-moi quelqu'un parmi vous ici, qu'il se lève et me battre. Si moi je le bats, vous deviendrez nos esclaves. L'objectif de Satan. Quand le diable bat une personne, c'est pour le rendre son esclave. Et pourquoi Goliath disait comme ça? Parce qu'il était philistin. Parce que dans 1 Samuel 13, la Bible nous révèle qu'ils avaient privé à l'Israël les armes. Ils savaient qu'ils n'ont pas des armes. Donc même ici, ils s'élèvent comment? Ici, nous allons les battre. Ils sont faibles. Donc quand tu n'as pas des armes de Dieu, tu ne possèdes pas les armes, mes bien-aimés, sachez-le bel et bien que tu es dans une position de faiblesse. Tu combattras et tu ne vaincras pas. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens prient, combattent le diable, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens combattent, sont en train de faire le combat spirituel, mais en réalité, ces chrétiens-là n'ont pas des armes. Quand Dieu le regarde, quand Dieu regarde sa vie, son âme, Dieu voit, il a été déjà dépouillé de ses armes depuis longtemps par le diable. Le diable n'accepte pas qu'un chrétien possède les armes. Non. Non. Il va te dépouiller de tes armes. Il va te débarrasser de tes armes. Parce qu'il sait que si tu possèdes les armes, tu les combattras. Et c'est ça la première des choses que le diable fait dans la vie d'un chrétien avant qu'il l'attaque. Mais bien aimé, le diable n'attaque pas un chrétien pour attaquer. Hein? Non. Ici, quand je parle du diable, je parle de toute sa suite, de toute sa bande, de toute sa suite. Que ce soit les occultistes, les sorciers, voilà, toutes ces personnes qui forment son royaume. Lorsqu'ils nous combattent, mes bien-aimés, ils ne viennent pas nous combattre, mes bien-aimés, pour combattre. Ces gens-là connaissent les réalités du monde spirituel. Pourquoi le diable va de pouvoir s'attaquer à un chrétien? D'abord, va affaiblir sa vie de prière. Vous ne vous posez pas beaucoup de questions. Pourquoi lorsque vous voulez prier, vous sentez souvent la fatigue? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi lorsque vous voulez prier, il y a toujours une pensée qui vient. Est-ce que tu ne peux pas regarder même pendant 30 minutes quelque chose à la télé ou une série ou peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux? Pourquoi il y a toujours des pensées comme cela qui viennent lorsque toi tu veux prier? Et des pensées qui peuvent être aussi justifiées à la manière des hommes. Pourquoi seulement lorsque tu veux aller au culte, il y a toujours un visiteur, quelqu'un qui vient te rendre visite? Mais c'est tout ça, ce sont les manœuvres de l'ennemi. Pour pouvoir t'empêcher afin que tu ne possèdes pas les armes. Te rendre faible quant à l'esprit, spirituellement. Vous comprenez? Donc, au fait, l'ennemi, c'est comme ça qu'il opère. C'est-à-dire, quand tu veux prier, quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, quand tu veux aller au culte, quand tu veux lire la Bible, tu peux rester devant ton ordi, devant ton smartphone. Pendant des temps et des temps, tu ne te fatigues pas, tu ne somnoles pas. Mais prends seulement ta Bible, lis seulement pendant 15 minutes. Un très bon sommeil, un assoupir. Oh là là, je connais une dame. Donc, lorsqu'elle prend sa Bible pour pouvoir la méditer, c'est à ce moment-là elle commence à somnoler. Et quand elle commence à somnoler, il y a même des salives qui coulent. Donc, vraiment un sommeil comme pas possible, quoi. Juste quand elle prend sa Bible pour pouvoir la lire. Ce sont les manœuvres de l'ennemi afin que tu ne possèdes pas les armes. C'est pour cela qu'il faut comprendre ces tactiques de l'ennemi. Le diable ne veut pas et n'accepte pas que les chrétiens puissent posséder les armes. Parce que si tu possèdes les armes, tu les combattras. Ça, c'était une petite récapitulation de ce qu'on avait vu. Je vais ajouter quelque chose aujourd'hui. Je parlerai pendant
10 minutes. Mais je continuerai cela demain. Pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter par là. Je fais l'introduction par rapport à la troisième, par rapport à la troisième ligne. Les diables, plutôt non, quatrième ligne, grande ligne. Les diables possèdent-ils aussi les mêmes armes que Dieu? Je vais introduire ici et demain, c'est là où nous allons commencer par la grâce de Dieu. Les diables possèdent-ils aussi les mêmes armes que Dieu? La réponse est oui. La réponse est oui. Les diables possèdent aussi les mêmes armes que Dieu. Mais excepté une seule arme que le diable n'a pas. C'est Dieu qui détient cette arme. Parce que Dieu, il a aussi ses spécialités. Il y a des choses, c'est comme les attributs de Dieu. Hein. Dieu, il a des attributs qu'il ne partage jamais avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? On appelle ça les attributs non moraux de Dieu. Donc ici, vous allez voir que les diables possèdent les mêmes armes que Dieu. Mais il y a une arme, ça c'est la spécialité, c'est réservé à l'Éternel Dieu des armées. Parce que le diable est un imitateur. Il imite notre Dieu. Il marche toujours sur les traces de Dieu. C'est pour cela qu'il y a pas mal de confusion même dans l'occultisme. Il y a beaucoup de gens qui sont tentés profondément dans l'occultisme. Ils pensent que le diable est un Dieu. Ouais. Ils pensent qu'il est Dieu. En réalité, il n'est pas Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons lire une écriture, nous allons introduire ici. Les diables possèdent aussi, nous disons, que les mêmes armes que Dieu, mais excepté une seule arme qu'il n'a pas. Lisons 1 Samuel, chapitre 17, notez, versets 4 à 9. Vous pouvez lire avec toutes les traductions que vous possédez. Moi, je lis avec ma traduction, Crampon 1923. Parce que ici, je trouvais des mots que je cherchais, des mots vraiment qui sont tellement bien. Donc, avec cette traduction, Crampon 1923. 1 Samuel chapitre 17, versets 4 à 9. Je lis à partir du verset 4. Alors, sorti des camps des Philistins, un champion, et il s'est nommé qui? Goliath, l'histoire que je viens de vous relater tout à l'heure. Il était guet et sa taille était de 6 coudées et un palme. Retenez le chiffre 6. On dit ce monsieur Goliath, ce Philistin, mesurait 6 coudées. Ici, nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à ces chiffres. C'est très important. Mais continuons la lecture. Verset 5. Et sa casque soulignait déjà. Elle possédait un casque. Or, parmi les armes que nous utilisons, les armes spirituelles, les armes de Dieu, nous avons une arme qu'on appelle casque d'Isali. Or, Goliath ici, mais bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Goliath que nous sommes en train de lire ici dans la Bible, c'est le type de Satan. C'est l'image de Satan. Parce que les chiffres qu'il possède, ces chiffres-là, c'est les chiffres de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Vous comprenez cela? C'est le chiffre imparfait. Les chiffres de la chair. Les chiffres de l'ennemi. C'est pour cela, nous sommes en train de dire qu'il est le type de Satan, l'image du diable. Par rapport à ces chiffres. Mais, on retrouve sur sa tête un casque. Qui n'est rien d'autre qu'une arme. Aussi, parmi les armes que l'apôtre Paul a citées, si vous lisez Ephésiens chapitre 6, je crois, verset 17. Notez déjà, ça c'est 1. On dit un casque d'airain couvrait sa tête et il portait aussi quoi? Une cuirasse en écaille, deuxième type d'arme. Soulignez. Hein? Si vous écrivez. Nous allons tirer une leçon spirituelle. Mais bien aimé, suivez-moi ici, j'introduis, mais demain, on va entrer dans la profondeur. Je n'aimerais pas dépasser le temps.
une cuirasse en écaille. Or, la cuirasse, c'est une arme que l'apôtre Paul appelle la justice. Ephésiens chapitre 6, verset combien? Verset 14. Donc, ce monsieur qui représente le diable, il possède aussi une arme qu'on appelle cuirasse. Et la Bible dit, et le poids de la cuirasse était de 5000 cycles de reins. On retrouve déjà des armes chez le diable. Verset 6. Il avait au pied une chaussure de reins. Or, la chaussure à nos pieds, l'apôtre Paul appelle ça quoi? Les ailes que donne l'évangile de paix. Ephésiens, je crois, chapitre 6, verset 15. Vous comprenez? 6, verset 15. Troisième arme que Goliath, qui est le type de Satan, possède. On dit, et un javelot de reins entre ses épaules. Verset 7. Et le bois de sa lance. Il avait aussi une lance qui était aussi une arme. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon 1 Samuel que nous avons lu dans le chapitre 13, que les lances et les épées, c'était des armes que les gens dans l'Antiquité utilisaient pour pouvoir combattre pendant la guerre. Se combattre avec pendant la guerre. Donc lui, son épée ici, c'est sa lance. Donc il a aussi une arme offensive, parce que l'épée c'est une arme offensive, la lance aussi c'est une arme offensive. Était comme une assouple de tyran, et le pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le chiffre 6 revient encore. Et celui qui portait, regardez ici, on a déjà cité combien de armes? 4. Casquette, cuirasse, chaussures à ses pieds, et puis lance, ça fait déjà 4. Maintenant, on dit quoi? C'est lui qui portait son bouclier. Or, le bouclier, l'apôtre Paul appelle ça la foi. Ephésiens chapitre 6, verset 17. Donc, le diable aussi, il a sa foi à lui. Un bouclier. J'expliquerai cela par rapport aux Écritures. Il a aussi un bouclier. Et la Bible dit, son bouclier, celui qui portait son bouclier, marchait devant lui. Verset 8. Goliath s'arrêta et s'adressa au bataillon d'Israël. Il leur cria, pourquoi êtes-vous sortis pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins, l'orgueil? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. Verset 9. S'il emporte à se battant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Dans le but de l'ennemi, quand il cherche à nous combattre, c'est juste pour nous rendre ses esclaves, nous maintenir dans la servitude. C'est ça le but. C'est ça le but de l'ennemi. S'il ne vous tue pas, il vous rend son esclave. C'est ça ce qui est dit dans ces textes. C'est tuer, soit rendre quelqu'un là prisonnier. C'est ça l'état de la vie de plusieurs personnes. Certaines personnes vivent, il est libre, mais il vit des réalités comme pas possible. Vu qu'il n'a pas de force pour combattre les diables, vu qu'il ne discerne pas tous ces problèmes qui enveloppent sa vie, alors que sur le plan spirituel, en réalité, le diable l'a emprisonné depuis l'a enfermé dans une prison. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait l'infirmité pendant 18 ans, non? Dans Luc, je crois, chapitre 10, verset 13. La Bible dit quoi? Jésus dit, c'est le diable qui tenait cette femme liée, qui avait maintenu cette femme dans la prison. Jésus dit, elle était emprisonnée par Satan. Donc, c'est-à-dire, l'état de la santé de cette femme, Jésus appelle ça une prison.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies qui ne sont rien d'autre que la prison de l'ennemi. Regardez. Parce que c'est ça le but de l'ennemi. Le diable nous combat pour pouvoir nous emprisonner, nous rendre ses esclaves, nous rendre captifs. Vous voyez, c'est ça la pensée de ce texte. Lisons Luc chapitre 10, je crois. On va lire les versets. Regardez ce qui est dit ici. Hein. Non, chapitre 13, verset 10, je crois. Lisons chapitre 13, verset 10e. Regardez, on dit, je lis le verset 10. On dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Regarde la suite, la Bible dit, voici le verset 11, on dit, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit impur. Vous voyez, l'esprit impur, c'est-à-dire le diable, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. 18 ans de souffrance, d'infirmité. Cet esprit-là, le diable n'a pitié de personne. Hein. Quand le diable est en train d'achever une personne, il ira avec cette personne jusqu'au bout. Il n'a pitié de personne. Regarde ce que Jésus dit dans le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez? Donc, Jésus nous révèle ici que la femme était liée. Elle était emprisonnée. Jésus dit Satan a maintenu cette femme liée. Donc, le but de l'ennemi, quand le diable nous combat, c'est qu'il veut quoi? S'il ne tue pas, il peut tuer de manière physique, soit spirituelle. S'il n'accomplit pas, parce que parmi son objectif décrit dans son cahier de charges, selon Jean chapitre 10, verset 10, c'est dérober, détruire et tuer. Maintenant, s'il ne tue pas, il va maintenant rendre cette personne-là captive, soit par une maladie, soit par une situation de la pauvreté quelconque, soit par un problème, soit la stérilité, soit par beaucoup de problèmes que vous connaissez. C'est ça ce qui est dit ici. Il dit, dans le verset 9, « S'il l'emporte en se battant avec moi et qu'il me tue, il parle de la mort, nous vous serons assujettis, c'est-à-dire esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, donc lui il pense aussi, moi je peux le tuer, je peux tuer aussi. Vous nous serez assujettis. Donc il y a deux choses, deux possibilités. Soit je tue et puis je vous rends captifs, les esclaves. Donc dans les combats, quand on combat avec les diables, mes bien-aimés, soit c'est toi qui tues les diables, soit c'est toi qui emporte la victoire, soit c'est lui qui te bat ou il te fait le mal. La raison pour laquelle nous devons posséder les armes. Très important. Mais quelque chose qui nous intéresse ici, c'est que on nous parlait du chiffre 6 de Goliath, et puis la Bible nous révèle ici que Goliath aussi avait les mêmes armes que les armes que l'apôtre Paul a décrit, hein, nous révèle dans Ephésiens chapitre 6. Il possède les mêmes armes. Il a la casquette, les casques, il a la cuirasse, il a la chaussure, il a quoi? Il a la lance, il a le bouclier, il a tout ça. Donc lui aussi sait qu'il y a un combat. Moi aussi je dois posséder des armes. Vous comprenez que mes bien-aimés, il ne faut pas jouer avec les combats spirituels. Il faut que tu possèdes les armes. Mais il a combien d'armes? Il a au moins 5 armes. Il a les casques, il a la cuirasse, il a la chaussure, il a la lance, il a les boucliers. 5. Mais il y a une arme qu'il n'a pas, que l'apôtre Paul a citée, c'était la première arme. La ceinture. La ceinture. Oh mon Dieu, la ceinture. La ceinture, il n'a pas la ceinture.
Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par rapport à la ceinture? Il dit la ceinture, c'est la vérité. Vous comprenez maintenant, mes bien-aimés? Il n'a pas ça. Et demain, mes bien-aimés, nous allons parler de la ceinture, mes bien-aimés, dans la profondeur. Nous allons expliquer pourquoi il ne possède pas la ceinture. Et que représente la ceinture. Nous allons parler, je crois que je vais seulement frôler un peu, parce que quand on touchera sur chacune d'armes, on va expliquer cela en profondeur. Mais demain, nous allons déjà toucher quand même, vous donner quand même l'avant-goût de cette arme, mes bien-aimés, que j'explique, la ceinture. Pourquoi les diables ne possèdent-ils pas la ceinture? Ici, déjà, mes bien-aimés, je vous dis déjà d'avance que le diable, mes bien-aimés, c'est un monsieur, mes bien-aimés, qui se promène tout nu. Parce que la ceinture, c'est ça qui soutient, mes bien-aimés, le vêtement. Parce que si quelqu'un porte le pantalon et qu'il n'a pas mis la ceinture, le pantalon va descendre. Quelqu'un qui porte une robe qui n'a pas la ceinture, cette robe peut descendre. Je crois que je vous expliquerai cela par rapport aux Écritures avec des textes à l'appui. Ne réfléchissez pas d'abord avec cela, mais je vous donnerai des textes par rapport à la ceinture et je vous montrerai, mes bien-aimés, noir sur blanc, que la ceinture couvre la nudité. Voilà pourquoi je vous dis que le diable tel qu'il se promène là, il se promène tout nu. Le diable n'a pas d'habit. Voilà pourquoi ici il n'a pas la ceinture. Ça, on va parler cela demain par la grâce de Dieu avec les Écritures à l'appui. Donc, demain, on s'arrête ici. Demain, c'est à 22h juste, heure de la France, heure de l'Afrique. Donc, demain, connectons-nous à l'heure. 22h, on démarre. Je crois que mon bien-aimé Cyril, demain, c'est bon, non? À 22h. Je crois que mon bien-aimé Cyril, il fait quelque chose. Je suis là. Oui. Demain, c'est bon hein, pour Almas, là-bas, c'est bon à l'église. Oui, il y a la réunion. Ok, d'accord. Ok. Oui. D'accord. Donc, demain, c'est maintenir notre programme à 22h juste. Donc, on se connecte pour que nous continuions, mes bien-aimés. C'est ici que nous allons continuer, mes bien-aimés, notre enseignement. Sinon, le Seigneur Jésus, qui est votre Père, qui est votre Mère, qui est tout pour vous, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il donne à chacun de vous, mes bien-aimés, selon les désirs de son cœur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Le Seigneur nous a parlé. Nous avons besoin des armes. Nous avons compris que nous devons posséder les armes. Sans les armes de Dieu, mes bien-aimés, vous avez tous vu que c'est pratiquement impossible de combattre le diable. Demandons à Jésus que le Seigneur puisse nous revêtir de ces armes comme un habit. Parce qu'il a dit que ces armes-là ne sont rien d'autre que lui-même, sa vie. Donc, c'est-à-dire, si le Seigneur nous revêt comme un habit, mes bien-aimés, nous pouvons combattre le diable avec assurance et remporter la victoire. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, « Petits enfants, vous les avez vaincus. Et parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Et dans Romains 8, la Bible dit, « Vous êtes le plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. » C'est-à-dire, notre victoire, c'est par rapport à celui qui nous a aimé. Celui qui nous a aimé, c'est Jésus. Et celui qui est en nous, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire. Alors, demande que le Seigneur puisse te donner des armes afin que tu combattes le diable et que tu remportes la victoire. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, ouvrons nos micros, mes bien-aimés. Prions. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des armes. Seigneur, nous voulons posséder les armes. Ô notre Dieu, fais-nous grâce, Père éternel. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te revêtir comme un habit. Nous avons compris que, Seigneur, tu veux que, Seigneur, nous puissions te revêtir comme un habit, afin que nous puissions, Seigneur, remporter la victoire. Ô notre Dieu, fais-nous grâce, Père. Seigneur, nous voulons t'habiller comme un vêtement. Nous avons compris que notre victoire dépend de toi. Donc, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous sommes nuls devant les diables. Nous sommes nuls devant les démons. Nous sommes nuls devant les maladies. Nous sommes nuls devant, Seigneur, des sollicitations diaboliques. C'est toi qui nous donnes la victoire. Oh, alléluia. C'est toi qui nous donnes la victoire, Seigneur, dans les combats.
Seigneur, Seigneur, nous voulons t'habiller comme un vêtement. Nous voulons t'habiller comme un habit. Seigneur, fais-nous grâce, notre Père. Seigneur, que nous puissions te revêtir comme un vêtement. Afin que, Seigneur, dans les combats spirituels, Seigneur, lorsque nous allons combattre, nous puissions remporter la victoire. Oh, notre Dieu, tu as dit dans les Écritures, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tu as dit, avec toi, nous ferons des exploits. Nous comprenons que, Seigneur,